Tout d'abord dire l'immense honneur pour le Sénégal de retrouver enfin son digne fils. Féliciter le directeur du musée de civilisation qui a accueilli cette exposition de Ousmane Sow intemporelle. Saluer vraiment le patriotisme aussi de ces enfants qui ont tenu à ce que Ousmane Sow, ses œuvres reviennent ici, soient connues des Sénégalais, parce que l'artiste Ousmane Sow, très prisé dans le monde entier, méritait quand même de revenir après, me semble-t-il, 30 ans d'absence. C'est un grand jour pour le pays, c'est un grand jour pour le monde de l'art, de retrouver enfin son fils, ses œuvres, les magnifier, les valoriser et surtout le montrer au peuple sénégalais africain. Le sens de ces œuvres de Ousmane Sow, qui, lorsque vous faites le tour, montre le génie de l'imagination créative. Il faut vraiment regarder ces œuvres, voir pourquoi ça fait tellement d'écho dans le monde de l'art. Pourquoi on s'arrache les œuvres de Ousmane Sow. Cela part de son Sénégal natal, cela part de sa culture, une œuvre inclassable qui sort du classicisme connu jusqu'à présent pour parler à son continent d'abord, pour rappeler des histoires. L'histoire de l'Afrique qui est faite à ce jour autour de l'adversité. Vous voyez toujours ces scènes de lutte perpétuelle, mais de lutte non pas pour la conquête de trésors, mais de lutte pour la dignité. Forcément énormément d'émotions, des œuvres qui font leur entrée dans un musée. Et quel musée? Le musée des civilisations noires ici au Sénégal, qui est quand même le plus grand musée, probablement même l'un des plus grands musées de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est avec énormément d'émotions et beaucoup de fierté qu'on met quelque part ces œuvres à disposition du musée et plus globalement du peuple sénégalais pour qu'il s'approprie l'œuvre d'Ousmane Sow. Donc j'espère que le 3 ans, comme il dit, c'est le temps d'une thèse. Donc logiquement, à partir de maintenant, j'ose espérer qu'au-delà de ces 3 ans, quand on interviewera, quand on demandera à un jeune Sénégalais, connaissez-vous Ousmane Sow, il ne vous dira pas, c'est le vendeur de Gertichaf qui est derrière, et qu'il pourra, comme beaucoup d'enfants à l'international, pourra répondre, mais si, c'est un sculpteur et il a même été académicien. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Le Sénégal a des artistes il y a Ousmane Sow, vous avez Ndarilo, vous avez Souleymane Keita, vous avez Souli Cissé. Enfin, il y a pléthore d'artistes. Il n'y a pas que lui, il y en a plein. Donc, pour moi, le plaidoyer que j'ai fait tout à l'heure auprès du ministre, c'est de donner la place, la place de la culture et de l'art, lui donner la place qui lui sied. C'est important. On a la chance d'avoir des artistes. Vous avez des pays, vous avez des continents qui n'ont pas autant d'artistes que nous et qui pourtant s'inventent des artistes ou font venir des artistes de chez nous. Il est grand temps maintenant que Dakar devienne une capitale culturelle parce qu'elle l'est de fait. Elle l'est de fait, qu'on le veuille ou non. Donc, donnons-lui cette... Et puis le tourisme culturel est un tourisme qui est riche. C'est un tourisme qui est riche à plusieurs points de vue parce que ce sont des échanges. C'est un tourisme aussi qui rapporte, il faut dire ce qui est. Et donc, pour moi, c'est une anomalie, encore, que nos artistes, que des expositions comme ça, il devrait y en avoir tout le temps. Voilà. Le musée est grand, il y a d'autres places, il y a d'autres artistes. J'espère que ce musée accueillera encore et beaucoup d'artistes de renom.